Coucou, moi c'est Amy. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'un projet assez fou, alliant ma passion pour le voyage avec mon envie d'aventure. C'est pour ça qu'au début du mois de juin, nous sommes partis en Clio 2 pour faire un road trip en Italie. À travers cette série de vidéos, je vais te partager mes conseils, mes bons plans et te faire découvrir des endroits incroyables et parfois très peu connus des touristes. Alors ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, d'admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on retourne dans le nord de l'Italie pour arriver à Venise. Ville que j'avais vraiment trop hâte de découvrir tant elle est particulière, originale et apparemment si romantique. Cette vidéo promet de belles images, alors j'espère qu'elle te plaira. Et surtout, je te souhaite la bienvenue dans ce 6e épisode du Clio Trip. Pour ceux qui ont regardé le précédent épisode du Clio Trip, vous savez que nous sommes partis de Rome. Et Venise, ce n'est pas la porte à côté. On a donc fait plus de 7 heures de route et parcouru des centaines et des centaines de kilomètres. On a affronté la pluie, on a aussi vu du beau temps, les paysages changer, les montagnes, la campagne, les lacs. C'était magnifique. Vous vous en doutez sûrement, mais pour ce genre de long trajet, il faut absolument trouver des occupations. Ça va être contempler le paysage, sortir la tête par-dessus la vitre et sentir l'air frais et l'odeur de la campagne. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup chanté. On a fait plein de registres, du rap français, des années 80, bref. Je vais vous partager tout ça dans quelques instants et j'espère qu'à travers ces images, vous ressentirez la vibe qu'il y avait lors de ce long trajet et l'excitation, le bonheur et la joie que l'on peut ressentir quand on voyage comme ça. Et après avoir bien chanté et surtout après avoir bien roulé, nous sommes finalement arrivés à Venise très tard dans la soirée. C'est pour ça que je n'ai pas vlogué et qu'on se retrouve le lendemain matin. On est bien arrivé à Venise. Du coup on est arrivé à Venise hier soir et on s'est posé encore une fois dans un camping parce que c'est pas possible de trouver un free camp aux alentours. Et c'est un camping hyper bien placé, on est de l'autre côté, on n'est pas vraiment dans Venise même évidemment, mais on est à 10 minutes en bus, donc ça c'est vraiment trop cool. Et du coup ce matin, petite balade dans Venise et on en profite pour tester des pâtisseries. Bon par contre ça a l'air bon mais c'est très cher. On pensait que c'était 3,30€ la pâtisserie, mais c'était 3,30€ les 100 grammes. Enfin bref, ça nous a coûté 6€, mais regardez, elle a l'air quand même très bonne. Ça sent bon. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est, mais... Je sais pas, on sait pas ce que c'est par contre. Du tout, mais... Allez, j'ouvre. Ouf. Ça a l'air hyper gras, hyper collant. Elle est trop bonne. Je sais pas quoi c'est. Des amandes. Mais de l'amande, ouais, c'est de la pâte d'amande. Très bon. Dessus il y a marqué pasticceria. Ouais, C'est un délice.
On a passé une bonne partie de notre après-midi à flâner dans les ruelles de Venise, à contempler la beauté de la ville, à être étonné mais aussi admiratif de la manière dont les habitants se sont habitués à vivre et à travailler. Et puis aussi, à force de voir des gondoles et des gondoliers, ça nous a extrêmement donné envie de faire un tour de gondole nous aussi. Pendant cette balade, on a pu visiter la ville d'une autre manière et surtout la voir d'un autre angle, ce qui était vraiment cool. On a pu voir quelques petits crabes et petits poissons, mais aussi la maison de Marco Polo. Bref, on a vraiment profité du moment présent et de cet instant qui était tout simplement magique. Ça y est, on est enfin à la fameuse place Saint-Marc de Venise. C'est la place la plus connue ici, qu'on a souvent vue à la télé, notamment à la période du Covid. Je me souviens, il y avait plein de reportages comme quoi la place Saint-Marc était vraiment hyper vide. Et là, il y a plein de monde. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de monde, elle est trop belle. Il y a la fameuse basilique de la place Saint-Marc, elle est magnifique. Genre vraiment, elle est immense, elle est trop belle. Elle en impose vraiment et elle est toute en marbre. Enfin bref, je la trouve trop jolie et cette place est jolie. Du coup, on va s'aventurer un peu vers là-bas, je pense, pour aller voir la mer, se poser un petit peu parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Et voilà, on est trop contents. Bon, du coup les gars, faut que je vous raconte ce qu'on a fait en cette journée à Venise. Du coup on a acheté un petit peu à manger à une Coop, c'est-à-dire un petit supermarché qu'il y a ici en Italie. Et on s'est posé manger à la place Saint-Marc. Et petite anecdote, dommage, je ne filmais pas, mais il s'est passé un truc de fou. C'est que en fait, je vais vous raconter, moi j'ai peur des mouettes depuis maintenant quelques années parce que j'ai vécu un petit traumatisme, si on peut dire ça comme ça. Mais en gros j'étais en colo et bref, on était sur un bateau et on s'est fait attaquer littéralement par les mouettes. Et donc depuis j'ai un mauvais souvenir et dès que je vois des mouettes je le dis à Lucas, attention et tout, les mouettes, enfin bref, j'aime pas quoi. Et en Italie il faut savoir qu'il y a beaucoup de mouettes, enfin vraiment depuis qu'on est arrivé, vraiment on en voit tout le temps, tous les jours, etc. Et là tout à l'heure Lucas avait pris un petit sandwich et les mouettes nous regardaient, nous tournaient autour, il y avait des pigeons aussi mais bon bref. Et là il y a une mouette qui a foncé sur nous. Alors au début j'ai eu peur, je pensais qu'elle allait foncer sur moi, sur mes cheveux, etc. Donc voilà. Mais en fait non, elle a arraché, elle a pincé la main de Lucas. Elle lui a pris le sandwich, mais vraiment le sandwich était à peine entamé, hein. Honnêtement je vous dis, le sandwich était entier. Du coup Lucas il s'est fait pincer la main. Il a eu trop mal le pauvre. Et au final il a quasiment pas beaucoup mangé parce que il lui restait quand même plus de la moitié du sandwich à manger quoi. Bref, du coup c'était trop drôle. Après il y a des gens qui sont venus nous s'installer à côté de nous et un couple, voilà, la dame pareil, elle avait un sandwich entre les mains. Et là pareil, rebelote, une mouette est venue lui arracher le sandwich des mains. Enfin bref, c'était trop drôle, enfin pas pour elle du coup parce que
elle a pas beaucoup mangé, enfin surtout son mari du coup qui lui a donné son sandwich. Bref, donc si vous comptez vous rendre à Venise et que vous comptez faire comme nous, prendre un petit sandwich et manger à la place Saint-Marc, faites attention aux mouettes qui rôdent parce qu'elles vous observent du haut des parasols et tout, et d'un coup, d'un seul, elles viennent sur vous, vous piquer votre bouffe. Bref, en tout cas, ici il fait hyper chaud. Honnêtement là on étouffe un peu, heureusement il y a une petite brise et les rues vu qu'elles sont assez petites, étroites etc, il y a quand même pas mal d'ombre. Et on a fait du coup un peu de gondole, je suis trop contente. Normalement c'est 80 € par gondole, donc que vous soyez 2 ou une personne ou même 6 personnes, je crois que c'est jusqu'à 6 personnes dans les gondoles. C'est toujours 80 € en fait, peu importe le nombre de personnes qu'il y a dans la gondole. Du coup c'était trop sympa, on a payé du coup 60 €, en ce moment ils font des special price, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Du coup on a payé 60 €, 30 € chacun, et je suis trop contente d'avoir fait ça. C'était un peu le truc à faire, vous voyez, à Venise. Du coup je suis trop contente et là on rentre au camping parce qu'on a trop chaud, on va essayer de se baigner je pense à la piscine du camping, et ce soir on va en ville, on retourne en ville pour voir de 1 le coucher du soleil et surtout pour manger de très bonnes lasagnes j'espère. Bon les gars, vous avez vu, on a mangé au restaurant ce soir dans un cadre, ma foi, qui était vraiment magnifique, au bord de l'eau, etc. Vraiment très très beau comme on voulait. J'ai réussi à manger du coup mes lasagnes, aka mon plat préféré, et c'est pour ça que j'étais quand même assez exigeante. Et honnêtement le resto je vais pas du tout vous le recommander parce que c'était un peu louche, vous voyez. Déjà les plats sont arrivés en même pas 10 minutes à peine, donc bon ça sent un petit peu le réchauffer, le surgeler, je sais pas, alors que Lucas avait pris des carbos et moi des lasagnes, et bon des lasagnes ça se fait pas en 10 minutes clairement, donc bon voilà. Et puis je sais pas, celle de Lucas en plus, les carbos de Lucas étaient vraiment hyper poivrés et tout. Bon ceci dit après ils nous ont fait une petite réduction à cause de ça, mais voilà. Du coup on est un petit peu déçus pour notre dernier restaurant en Italie, et surtout qu'on a pris chacun notre plat préféré, donc on est grave déçus, enfin bref. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader, on va continuer à se balader dans Venise. Lucas a trouvé un spot qui a l'air sympa dans un château je crois, on est en train de chercher. Et ensuite on aimerait bien se prendre une petite glace histoire de rehausser le niveau de cette soirée. Donc on verra, je vous mettrai des plans de toute façon, je vais continuer à vlogger tout ça comme j'ai fait d'habitude. Les gars, je vous ai dit qu'on allait prendre une glace et je suis obligée de vous recommander l'endroit et le monsieur qui tient ce commerce parce que de 1, toutes les glaces sont faites maison, c'est de leurs produits, c'est du local et ça c'est trop cool. Et de 2, le commerçant est hyper investi dans ce qu'il fait. Ça se voit qu'il fait ça avec le cœur. Et je ne savais pas quoi choisir au niveau des goûts. J'avais pris yaourt et je lui ai dit c'est quoi votre goût préféré à vous. Alors il m'a dit qu'il adorait tout ce qui était aux fruits. Il m'a dit faut que je vous conseille la fraise, ça doit être super bon. Donc il m'a mis fraise et il m'en a mis pas mal. Et il m'a dit vous aimez la banane? J'ai dit oui j'aime bien et tout. Et du coup il m'a rajouté une 3e boule de banane. Il m'a dit c'est gratuit et tout, nanana. Bref, je peux que vous recommander, je vous mettrai l'adresse ou le nom de la boutique juste par là sur l'écran. Et si vous êtes de passage à Venise, franchement foncez parce que ce monsieur il mérite qu'on aille dans son petit commerce parce que ça lui fait trop plaisir et ça se voit vraiment de ouf qu'il est investi et qu'il aime vraiment ce qu'il fait. Les gars, je suis un peu tristoune ce soir parce que ça sent quand même la fin des vacances, ça sent la fin du road trip. Et je sais pas, j'aime pas trop ça, j'aime bien être beaucoup ça. Voilà, j'aime pas trop beaucoup ça et je sais pas, dès que je dois rentrer à l'appart, je sais pas si vous êtes pareil, mais dès que je dois rentrer chez moi, que les vacances se terminent bientôt,
fait, je sais pas, j'ai un petit sentiment, je suis un petit peu triste et je suis partagée entre le fait de ok, je suis contente parce que là je vais retrouver mon chez moi, je vais être tranquille et tout. Et de l'autre côté, je suis pas forcément hyper contente parce que c'est la fin des vacances et c'est la fin de la découverte, c'est la fin de plein de choses. Et je sais pas, vous êtes comment? Mais bon, après je sais que c'est que partie remise, que je pense que je reviendrai en Italie parce qu'il y a, mine de rien, on a vu beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, même ne serait-ce qu'à Rome, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore voir. Et puis même, de toute façon, je me dis que de toute façon on a prévu de faire d'autres road trips prochainement et tout. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et tout ça, parce que j'ai vraiment beaucoup de projets en rapport avec le voyage. Donc voilà, ça vous prendrait 3 secondes et moi ça me ferait déjà un trop plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Enfin bref, je vous dis à demain pour la suite de ce petit voyage à Venise. Bon les gars, comme vous vous en doutez, du coup si je filme ici à l'appartement à Toulouse, c'est que je n'ai pas filmé le lendemain matin à Venise pour la simple et bonne raison qu'on n'a vraiment pas eu le temps. En fait le lendemain matin on avait prévu de se faire tester du coup et surtout d'acheter aussi, enfin surtout, non pas surtout, c'était surtout de se faire tester et ensuite d'acheter les cadeaux pour nos proches, pour nous, enfin bref, des souvenirs et de continuer un petit peu à visiter Venise. Ce qu'on n'a pas anticipé et un petit peu mal anticipé, c'est le fait qu'on allait devoir attendre 3 heures avant de se faire tester. On y a quand même été très tôt le matin se faire tester, mais ça nous a pris beaucoup de temps et après on était un peu dans le rush, du coup on a vraiment fait les cadeaux, etc. C'est pour ça que j'ai pas forcément pris le temps de filmer parce que pour moi c'était pas forcément hyper intéressant, etc. Mais je tenais quand même à terminer cette vidéo. Pour celles et ceux qui voudraient se rendre à Venise prochainement, sachez que les tests PCR là-bas, il y en a des gratuits, c'est possible d'en faire des gratuits. Il y a la Croix-Rouge italienne qui est juste devant la gare. Je sais pas si elle y est encore parce que à l'heure où la vidéo va sortir, on sera quand même quasiment un mois après, plus d'un mois après. Mais en tout cas nous quand on y était, il y avait la possibilité vraiment de se faire tester gratuitement, donc écoutez, je sais pas si vous y allez, peut-être que ça y sera encore, mais sinon après c'est dans des laboratoires, il me semble que ça coûte une trentaine d'euros maximum. Et du coup je voulais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de Venise parce que c'était vraiment la destination qui au départ n'était pas forcément prévue mais que moi je voulais absolument découvrir, tout simplement parce que je sais que mes parents y sont allés, ma grand-mère aussi, et qu'on m'a toujours dit que c'était vraiment super beau, le côté de la mer Adriatique, etc. Et effectivement c'est vrai que c'est magnifique. Moi qui ai adoré Annecy, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais moi j'adore Annecy et Annecy c'est surnommé la Venise des Alpes et je suis pas déçue d'avoir été à la Venise de l'Italie, la vraie Venise, vous voyez. Du coup je suis trop contente, c'était vraiment magnifique. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup, donc peut-être que j'étais un petit peu déçue, mais en fait je pense que on en a tellement pris plein la vue, vous voyez, tout au long de ce trip, de ce road trip, etc. que forcément je vois beaucoup de choses, mais que du coup je suis un petit peu déçue parce que vraiment, je vous jure, les 5 terres c'était incroyable, c'est vraiment je pense ma destination préférée de tout ce qu'on a fait. Et du coup j'étais un petit peu déçue, même si j'ai vraiment adoré honnêtement, mon niveau de déception est très fin, très infime, je suis juste grave contente, très reconnaissante aussi d'y avoir été et pourquoi pas y retourner un jour. En tout cas vu que c'est l'avant-dernier épisode du Clio Trip, parce qu'il y aura un prochain épisode, je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Je voulais vous remercier de tous vos commentaires, de tous vos partages, de vos petits likes. Merci à tous ceux qui ont rejoint aussi ma communauté, si je puis dire, parce que j'ai gagné quand même pas mal d'abonnés. Enfin, ça monte un petit peu en ce moment, donc c'est très cool. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, en tout cas, je suis contente que ça vous ait plu. Et puis moi, je suis trop contente d'avoir pu voyager comme ça. C'est vraiment les vidéos que j'aime trop faire. Et puis voilà, je suis trop contente, ça me rend un petit peu triste, j'aimerais voyager comme ça tout le temps mais malheureusement pour l'instant ça n'est pas encore possible, ça viendra un jour. Du coup il y aura un épisode 7 du Clio Trip, tout simplement parce que je vais faire une vidéo FAQ, répondre à toutes vos questions parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de questions en fait, que ce soit dans les commentaires ou même par DM, surtout sur Instagram par rapport à ce road trip. Du coup je voulais y répondre et y répondre en vidéo. Pour celles et ceux qui me suivraient pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que je vais prochainement poser une petite boîte à questions pour que vous puissiez poser toutes vos questions et j'y répondrai à toutes. Et si jamais vous n'avez pas Instagram, ce qui est possible aussi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai du coup dans la prochaine vidéo.
que j'ai trop hâte de faire d'ailleurs parce que je pense que ça va aider beaucoup de monde et que ça va en intéresser pas mal aussi. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo t'a plu, si l'épisode 6 t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et surtout à me le dire dans le commentaire. Et puis n'hésite pas à partager cette vidéo aussi autour de toi, ça me ferait trop plaisir. En tout cas je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo FAQ du coup. Et puis je te fais plein de bisous, merci pour le soutien, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis à bientôt, bye.